du musée d'Héraclion et j'ai perdu le. Mais quelque part, voilà, on est un petit peu isolé, on le sait. Mais il y a aussi des gens qui veulent ça, qui veulent ce côté un petit peu plus à l'écart et ben pourquoi pas. Alors cet hôtel-là aussi, il est mis un peu particulier. Alors je vous ai mis les excursions, hein. On a parlé l'est de l'île. Là, pour aller voir l'est de l'île, pour ceux qui ont déjà fait l'ouest, c'est parfait, hein, parce que là, on est du coup pas très loin de l'est de l'île et c'est plutôt une très bonne chose. Euh, je vous montre l'établissement. C'est un ancien Magic Life donc, qui appartenait au groupe TUI. Pour information. Et le propriétaire qui a repris l'établissement, c'est l'ancien propriétaire de l'Ariadné, qui était un club Marmara dans le passé. Donc du coup, il nous connaît bien. Et quand il a repris l'établissement, forcément, il nous a tout de suite contactés. Donc on était intéressé par le fait d'être dans le sud, sur la côte sud, parce qu'on n'avait rien sur la côte sud. Donc ça pouvait être une idée. C'est un hôtel qui, alors sur la descriptif, pourrait un peu ressembler au précédent, c'est-à-dire il est en deux parties. Alors l'autre était en trois parties, là on est en deux parties. On a une partie dans l'arrière-pays et on a une partie qui est dans le front de mer. Euh, Clairement, les deux sont agréables parce que quand vous êtes sur l'arrière-pays, vous avez une belle vue sur la mer et vous êtes un peu plus au calme. Quand vous êtes bien sûr front de mer, bah, vous êtes sur la mer et vous avez toute l'animation et notamment les quelques toboggans, etc. Donc il peut y avoir un choix. Après, on peut préférer l'un ou l'autre, mais les clients peuvent aller manger. Par exemple, il y a deux restaurants. Ils peuvent aller manger dans le restaurant dans la partie Marée Village et ils peuvent aller manger dans la partie Marée Blue. Peu importe. Alors, c'est vrai que le but, c'est de dire, oh, bah, je vais rester du côté mer. Sauf que, par exemple, le restaurant du Marais Village, il a une terrasse. Alors que le restaurant du Marais Blue, il n'a pas de terrasse. Donc, on peut des fois préférer manger sur la terrasse et donc aller sur la partie village pour aller déjeuner et revenir après pour aller se baigner. Il a une magnifique piscine. Alors voilà, vous voyez les deux parties. On est en pleine nature, ce qui veut dire qu'il y a des plantations, il y a des vignes partout, il y a des citronniers, voilà. Il y a une route qui passe là, bon, qui n'est pas gênante. Et donc, on a une partie front de mer ici et on a une partie village ici. Là, quand on y est allé, au mois de mai dernier, ils étaient en train de rénover petit à petit tous les bungalows village. Donc, on va se retrouver la saison prochaine, si on a toujours l'établissement, on va se retrouver avec les parties village totalement rénovées et ils vont en profiter pour terminer les rénovations sur la partie Marais Blue. Parce qu'il y a encore quelques chambres, quelques-unes, très peu, mais qui sont un peu vieillissantes. On est, je vous l'ai dit, hein, en pleine nature sur la partie village, hein. Donc les chambres, elles sont là. Il y a toute la partie sport qui est située ici. Il y a une navette si on ne veut pas marcher. Donc la navette qui, hop, redescend vers la partie marée blue. La piscine est très grande ici, avec la terrasse du restaurant qui donne directement dessus. Les logements sont très agréables. On a visité ceux qui étaient refaits déjà, superbe. Et on est vraiment dans un coin nature, vraiment nature, et ça peut plaire. Après, on a la partie blue, donc dans le bâtiment que vous avez ici. Voilà, avec le restaurant ici, avec le restaurant sans terrasse d'ailleurs, ici, voilà. Le bar qui est ici, qui lui a une terrasse. Allons comprendre. Le snack qui est au pied ici. Une piscine. Alors la particularité, c'est que la grande piscine qui est ici, c'est la piscine calme. Donc ce qui veut dire que nos animateurs, quand ils veulent faire les jeux piscine, ça sera dans la piscine au toboggan. Ce qui veut dire qu'ils arrêtent les toboggans. En fait, il y a des heures pour les toboggans. C'est genre de 11h30 à 13h et un peu en fin de journée. Mais quand ils font l'animation, bien sûr, ils ferment l'accès au toboggan pour profiter pleinement de la piscine. Donc ça, c'est important. Et on a une petite piscine, enfin une petite piscine pas peu profonde, juste devant là, qui elle est dédiée aux enfants en bas âge. Et forcément, on ne peut pas faire l'animation là-dessus, bien entendu. Donc elle se fera ici. Et cette grande piscine-là, parfaite pour les gens qui veulent se poser, bouquiner, lire, voilà. C'est écouter de la musique, c'est parfait. On est très bien ici et l'accès direct au bar. Et vous voyez, la partie Marais Village, elle est là. Voilà. La plage, elle fait moche comme ça.
mais je peux vous assurer qu'elle est magnifique parce que déjà l'eau est transparente. Ce sont des petits cailloux, des tout petits cailloux. Alors, sur le principe, je dirais, on peut même y aller sans chaussures parce que ça fait pas mal aux pieds. Par contre, les petits cailloux, ça prend la chaleur. Et résultat, on se retrouve à courir sur la plage parce que ça chauffe sous la plante des pieds. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça, c'est voilà. Donc du coup, je conseille les chaussures, mais plus contre la chaleur du sol que pour le fait que ça fasse mal, parce que c'est tout petit caillou et du coup l'eau, elle est d'une limpidité. On descend, alors hop, ça descend assez rapidement, on se retrouve de l'eau jusqu'à la taille et on voit toujours ses pieds et c'est juste magnifique. Magnifique dans le coin. C'est la mer de Libye, encore une fois. Là, vous voyez la piscine, la fameuse piscine calme, on va dire, mais qui est immense, et les logements qui sont ici. Voilà. Alors, c'est un hôtel qui, dans un passé qu'on n'a pas connu, hein, était une référence dans le sud. Et résultat, il avait, et on le voit là, vous voyez ce grand escalier qui descend par petits niveaux là, et qui descend jusqu'à la piscine. Et ben ce grand escalier, il y a la même chose en dessous. Et en dessous, il y avait des boutiques. Et les gens passaient d'une boutique à l'autre comme ça et ils descendaient. Alors là, on est en surface, donc sous le soleil. Et en dessous, c'était plutôt à l'ombre. C'est là qu'il y a le spa, par exemple. C'est là qu'on fait les massages. C'est là qu'on prend sa serviette. Et là, il y a plein d'endroits qui sont malheureusement inoccupés maintenant parce que c'était des boutiques avant dans le passé glorieux de cet établissement, hein, où les gens venaient de très loin pour y loger. Très, très agréable. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai même envoyé de la famille. Bon, c'est bon pour dire, hein. Voilà, j'ai pris un risque. On a dit jamais la famille, mais bon, je l'ai fait quand même. Voilà, les différentes photos des piscines. Alors là, la piscine que vous voyez là, c'est la piscine de la partie village. Et donc, du coup, vous voyez le restaurant avec sa terrasse qui donne sur la piscine de la partie village. Donc, la partie village, elle n'est pas à l'abandon, hein. La partie village, elle est super agréable. Elle est super agréable, simplement, elle est sur les hauteurs. Donc voilà. Voilà la piscine de la partie village. Et on domine tout au fond la mer. Les jardins sont magnifiques. Là, on est plutôt côté Marée Blue. Ils ont bien arrangé les choses et ça, c'est les petits bungalows de la partie village qu'ils sont en train de refaire petit à petit avec des allées partout et voilà. Alors, ils auront fini puisqu'ils bossaient même au printemps dernier, donc ils auront fini sur la saison prochaine, c'est clair. Et donc une animation présente, quelques petits toboggans, bien entendu, et la fameuse piscine pour les tout petits. Mais c'est rare d'avoir un endroit pour les tout petits avec ces fontaines à eau, avec ce petit bateau pirate. Et donc pour les tout petits, très bien. Voilà, animation, mini-club et tout ce qui va avec. Alors là vous voyez une différence, les chambres village non rénovées. Donc vous voyez vieillot encore, le bois sombre, les rideaux un peu dans les tons ocre, jaune, voilà, et le bois, et ça c'est totalement différent. Et voilà ce qui se fait maintenant, et ce que fait, voilà. Donc en effet, ils sont en train de tout changer petit à petit. Alors ces chambres-là, pour l'instant, on les retrouve plutôt sur la partie marée bleue et on les retrouvera sur la même déco sur la partie marée village après. Mais voilà, donc c'est pour ça que on a plus vendu nous, cette saison la partie marée blue parce que déjà elle est proche de la mer, donc c'est vrai que c'est plus tentant. Mais en plus surtout, il y avait ce petit côté chambre rénovée qui était quand même intéressant avec possibilité des vues mer. Voilà, voilà, on a fait le tour de nos différents établissements. Si nous sommes logés dans la partie Marie-Village, nous pouvons. Mince, c'est vrai que c'est pas pratique pour moi. Nous pouvons tout de même avoir l'accès. Ah bah oui, non mais il y a pas de séparation. La seule séparation qui existe, elle est logement. Voilà, c'est tout.
Après, il n'y a pas de problème. On peut manger là-haut, on peut manger en bas, c'est pas un problème. On peut se baigner là-haut, on peut se baigner en bas, c'est pas un problème non plus. Après, si on cherche un peu plus de calme, peut-être que la partie village sera plus. Voilà, si on veut manger en terrasse, le midi, c'est mieux sur la partie village. Voilà. En fait, on découvre un peu les bienfaits de chaque partie en y séjournant. Génial. Alors voilà les deux nouveautés. Je vous les donne comme ça de nom. La particularité de nos deux nouveautés qui vont voir le jour l'été prochain, c'est que ce sont des hôtels qui ne sont pas les pieds dans l'eau. En fait, il y a une volonté de trouver des hébergements un peu différents. Alors là, c'est le Panorama Village sur lequel on devrait avoir 80 chambres sur les 240, qui est pas très loin de Latina Palace. Voilà, pas très loin de Latina Palace. Latina Palace doit être plutôt par là, hein. Et nous, voilà, on sera positionné ici. Et voilà, on est sur un établissement qui se veut avec comme son nom l'indique, un magnifique panorama. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des tarifs un peu plus abordables parce que c'est bien d'avoir des hôtels les pieds dans l'eau, des 5M et des 5P et autres. Mais, mais la crête, et notamment avec la taxe qui est arrivée, nous sort des tarifs qui sont un peu élevés. Et il faudrait avoir en parallèle de ça des tarifs un peu plus bas sur des établissements un peu différents. Le deuxième, c'est pareil, il va être sur les hauteurs. Alors, il n'a pas encore été décidé s'il sera Lukea ou Marmara, puisque le choix est ouvert. Mais voilà, il s'appelle Ocean Heights View. Il va être 3 aussi, alors 3 parasols ou 3M, on verra. Mais c'est pareil, c'est un établissement qui est un petit peu sur le. Alors, on doit être à, je vais dire, à 400 mètres de la plage, hein. Mais voilà, il est un peu sur le retrait et ça va nous permettre d'avoir aussi une approche différente dans notre choix. Surtout cette destination Crète, vous l'avez vu, qui est quand même très très riche. Vu qu'elle est très très riche en produits, et ben quelque part, voilà, ça nous permet de toucher un peu tout type de clientèle et c'est le but. Et là, on est un peu trop dans un seul type de clientèle et donc il faudrait qu'on puisse avoir une ouverture sur d'autres types de clientèle. Voilà, voilà, c'est ainsi que s'achève cette journée. Alors, je l'ai dit avant, à une époque où il y avait 13 personnes seulement en ligne, donc je le redis maintenant. Euh, Normalement, on doit faire la Grèce continentale maintenant. Sauf que la Grèce continentale, elle a été faite par Dorine hier, puisqu'elle avait un peu d'avance. Donc, ceux qui ont fait la Grèce continentale hier, qui étaient présentes à la journée de formation d'hier, c'est moi qui vais parler, mais c'est la même chose. On va voir les mêmes hôtels. Donc, si vous voulez mettre fin à la formation, il n'y a pas de problème, puisque je vais reprendre les 6 produits qui étaient décrits hier par Dorine. Si par contre, ça vous intéresse, welcome. Voilà, moi ça me change rien. De toute façon, je parle à mon écran, je suis tout seul devant mon écran, donc ça me change rien. Simplement, voilà, je vais parcourir les produits de la Grèce continentale. Et vous savez que la Grèce continentale est importante pour nous, hein, puisqu'on a quand même du monde. Alors, je vais hop passer. Bon, dès qu'il veut, voilà, le climat, bon, on le connaît, on va pas s'étendre là-dessus. Voilà, je voulais juste vous montrer la Grèce continentale. Pour nous, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on a une arrivée sur Athènes et on est arrivé sur Araxos depuis cette saison. Alors, l'arrivée sur Araxos, on l'aura encore la saison prochaine, parce que les hôtels que l'on a dans cette zone-là, si on atterrit à Athènes, il va y avoir un transfert de malades. Donc, on n'a pas envie que les gens soient épuisés avant même d'arriver à l'hôtel. Même déjà, s'ils arrivent en vacances, ils sont un peu fatigués, mais alors là, ça va être terrible. Donc, du coup, voilà, on a 2 portes d'entrée. Une, c'est une arrivée sur Araxos, et l'autre, c'est une arrivée sur Athènes. Il y a 3 clubs qui sont en arrivée à Athènes, et il y a 3 clubs qui sont en arrivée sur Araxos. Et donc, je vais les parcourir. On va les parcourir, je ne vais pas vous prendre toute votre soirée, hein, rassurez-vous, mais c'est bien de pouvoir les recentrer voilà, dans leur position les uns par rapport aux autres. On commence par un club qui s'appelle le Golden Coast, qui est je dirais notre fleuron sur la Grèce continentale, parce que déjà c'est l'ancien Club Med. Alors,
ancien Club Med. Au revoir, merci, à bientôt, Laura. C'est l'ancien Club Med, mais il y a longtemps, hein, il y a super longtemps. C'est un produit qui est construit pour être un club. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est un hôtel qui a tout pour être un club, qui est assez étendu, qui est pas très loin d'Athènes, on est à 40 minutes d'Athènes, donc ça c'est aussi plutôt intéressant pour les gens qui veulent ce pied-à-terre-là pour aller à Athènes. Alors, avant, on était content de dire ah ben c'est sympa, vous prenez le bus, l'arrêt est pas loin et vous descendez à Athènes, c'est pratique. Sauf que je vais pas dire le gros mot, mais ils ont enlevé ce bus. Ce bus n'opère plus. Donc maintenant, on n'est pas loin d'Athènes, mais ça sera ou via une excursion ou via une location de voiture. Sinon, on peut prendre un bus, mais il faut aller prendre un bus qui emmène à un métro et ce métro qui va emmener à Athènes. Donc, ça va vraiment pas être le plus pratique pour aller à Athènes. Mais c'est intéressant de savoir, Athènes est à 40 minutes et donc ça peut être pour des gens qui veulent y aller ne serait-ce que plusieurs fois dans la semaine, et ben ils peuvent y aller complètement. Une fois je fais l'Acropole, une fois je fais la Plaka, une fois voilà, je peux le faire plusieurs fois. Cet hôtel, moi je l'adore, est très animé. Donc vous le vendez à des gens qui veulent de l'animation, c'est clair, c'est net. C'est un hôtel, voilà, je vous l'ai dit, hein, de l'autre côté d'Athènes. Voilà, 527 chambres. Et nous, on en a 210. Donc, on a moins de la moitié, mais on y est depuis des années, des années, des années. Donc, on a notre place. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Grecs qui viennent séjourner dans cet hôtel-là. C'est pour ça que l'hôtelier a gardé beaucoup de chambres, parce qu'il a toute une clientèle de Grecs. Je me demande même s'ils n'ont pas leur chambre à l'année, genre un peu time sharing ou autre. Donc, voilà, ils ont des petits bungalows, ils ont leurs petits trucs à eux. Donc, voilà. Donc, ça a l'air de rien, mais ce petit détail nous a obligés cette année à déménager notre piscine animée. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être, mais en Grèce, il y a la sieste grecque. Et la sieste grecque, ça rigole pas. Et si on casse la sieste grecque, on a les Grecs sur le dos. Donc, nous, on avait notre animation au cœur de l'hôtel. Et autour, il y a tous les bungalows. Et donc, forcément, ça a posé un problème. Ça a gueulé un petit peu. Et cette année, on a décidé de prendre cette piscine que vous avez là, on la reverra après, hein, qui est le long de la mer, pour en faire notre piscine animée. Donc maintenant, la piscine animée est plus au cœur de l'établissement, mais elle est côté plage. C'est pas grave, c'est juste une habitude à prendre, mais au moins on peut faire plus de bruit et ça ne gêne personne. C'est quand même intéressant. C'est un hôtel qui a beaucoup de piscines, qui a le plus gros mini-club de tous nos clubs. Donc voilà, pour les enfants, c'est une référence. Voilà. Pour les enfants, il y a une référence, c'est le mini-club du Golden Coast. Mais encore une fois, perdez pas de vue que c'est un ancien Club Med. Donc on a récupéré les structures et l'infrastructure comme elle était. Et eux, ils avaient mis le paquet et c'était un de leurs joyaux. Et résultat, voilà, on a récupéré tout. Il y a 12 cours de tennis, par exemple. 12 cours de tennis, il n'y a jamais 12 cours de tennis dans un club, si ce n'est peut-être au Club Med, où là, ils sont lâchés. Alors du coup, j'ai appris qu'il y avait l'équipe des jeunes, jeunes juniors, je ne sais pas si ça se dit encore au tennis, qui viennent s'entraîner, les nationaux qui viennent s'entraîner ici en début de saison. Voilà. Et si on tombe dessus, ça doit être sympa à voir parce que ça doit jouer. Et on est à 20 minutes à pied du petit village de Néamakri. Et pour y aller, eh ben, il y a juste à longer la plage parce qu'il y a un petit chemin goudronné et on a juste à se faire une petite balade pour aller jusqu'au petit village de Néamakri. 3 piscines extérieures, une donc animée, une grande et calme, et une autre encore plus calme au milieu des bungalows. Tout inclus jusqu'à minuit, ça c'est une bonne chose, et c'est un hôtel qui est classé 4 étoiles norme locale, et que oui, il faut vendre comme 4 étoiles. Alors, vous verrez, il y a une légère différence dans les logements. Voilà comment elle est située. Donc la piscine animée, on a la réception ici, on a un restaurant ici, on a un autre restaurant, parce que vu qu'il y a beaucoup de monde, l'autre restaurant il est là, hein, vu qu'il y a beaucoup de monde, on a donné la possibilité aux gens, sans supplément, hein, et c'est la même chose, hein, de manger dans 2 endroits différents, ce qui permet d'éviter d'avoir trop de monde sur un seul, concentré sur un seul et même espace. Donc ici on a les bâtiments, donc en étage, ce qui veut dire que si on veut une vue mer, c'est uniquement dans le bâtiment. Et après on a des petits bungalows qui sont sur un niveau. Voilà, rez-de-chaussée ou au-dessus, et qui sont positionnés au milieu des jardins.
Les chambres dans le bâtiment ont été rénovées, rafraîchies, je vais dire peut-être rafraîchies, plus récemment. Donc, elles sont un peu plus modernes. Les chambres dans les bungalows, elles font un peu plus rustiques. Voilà. Mais, par contre, on est en bungalow. Ça a un petit côté sympa quand même. Donc, ça vaut le coup. Je vous montre ça. Voilà. Donc, le bâtiment, il est là. Là, on est à l'arrière de l'hôtel. Donc, le bâtiment, il est là. Ensuite, on prend l'allée. On a tous les bungalows qui sont partout. Au milieu des bungalows, il y a cette piscine qui était ex-piscine animée, qui est la piscine calme. Et à côté, le restaurant principal, le bar qui est juste ici. Voilà. Et après, quand on s'enfonce ici, on a le mini-club ici. On a tous les cours de tennis, on a la pétanque, on a l'amphithéâtre et on a toute l'animation. Donc l'hôtel est très grand, mais bon, c'est bien sectorisé et on voit bien où on met les pieds, hein. Donc après, c'est des différentes vues. Vous voyez les bungalows hein, sur un étage maximum. Donc ça plaît bien, ces petites maisonnettes. Ça, c'est la piscine super calme. Il y a la calme et il y a la super calme. Et l'autre, c'est la animée qui est en front de mer. Le restaurant qui est là, le bar, les terrains de tennis, c'est juste, on a juste changé d'angle, mais vous retrouvez toujours la même chose. Et donc voilà la piscine animée. Voilà ici la scène extérieure et ici le deuxième restaurant à partir de juin pour éviter qu'il y ait trop de monde dans le restaurant principal. Voilà, on limite les deux. Et donc ce bâtiment qui est en espèce de L et qui va permettre d'avoir des chambres vue mer. Et ça vaut le coup parce que là on a vraiment une belle vue mer, mais du coup on perd le côté charme du bungalow et on est sur un hôtel, sur un bâtiment. On a une base nautique. La base nautique que vous avez ici, elle est gérée par de l'externe. Elle est installée dans l'hôtel, mais c'est l'externe. Il y a une masse considérable de vélos en location, par exemple des VTT. Ils ont beaucoup de matériel et c'est alloué. Donc ça sera moyennant supplément, mais c'est abrité dans on va dire dans l'espace de l'hôtel. Et là, il y a une grille, on ne le voit pas, hein. Là, il y a une grille et il y a ce petit chemin qu'on voit ici, c'est l'ombre des parasols qui est dessus, mais on a ce petit chemin qui suit la côte et là qui va sur Néa-Macri, par là. Donc très très bien, très pratique. Très pratique. Alors ils ont refait les travaux, là, ils ont refait tout le hall, donc ça se voit. Waouh, le hall il pète. Et il y a le bar qui est un peu plus loin, c'est pareil, ça envoie. Après, les bungalows, vous voyez, sur un étage, ça c'est quand même très très agréable dans les jardins. Et voilà, alors, ça ce sont les chambres. On voit la salle de bain refaite, donc on est sur des salles de bain plus rénovées. Les chambres sont un chouïa encore anciennes, mais bon, une version, je dirais, intermédiaire. Et là, on peut avoir deux adultes et deux enfants, mais attention, on est dans le même espace, hein. Il n'y a pas de séparation avec, on le voit, le balcon qui donne sur la mer. Donc voilà ce que peut donner une chambre vue mer. Et puis on a la partie bungalow. Et là, on voit que c'est un peu plus vieillot. Alors, on retrouve la baignoire et donc puis les douches. Et on voit que c'est voilà, c'est un peu plus ancien dans la structure, mais ça reste agréable, hein, attention, hein, et on est ou en balcon ou alors en terrasse rez-de-jardin. C'est mignon, la partie bungalow plaît beaucoup. Les gens apprécient parce que voilà, on est dans sa petite maisonnette. On est du coup pas loin de cette piscine qui est une piscine immense, du restaurant principal. Il y a la boutique qui est là en descendant, quelques marches, le pool bar. Super. Franchement, il y a plein de choses à voir sur cet espace. Vous voyez le petit chemin là qui longe la mer? Voilà, c'est ce petit chemin qui va jusqu'à Néa-Macri. Et tous ces parasols-là sont les nôtres. C'est pour les clients du Golden Coast. Donc, pareil, il a été filmé en vidéo puisqu'on a fait un séminaire, on a fait une force de vente là-bas. Et donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir ramener de la matière pour faire les vidéos. Donc, vous l'avez en vidéo, le Golden Coast. Les cours de tennis, donc, je ne vous le dis pas, hein, mais il y a de quoi faire du tennis en long, en large et en travers. Le petit, bien sûr, massage possible, fitness. C'est très sport, hein. C'est un club qui est quand même très sport. On a des aquabikes notamment qui sont à disposition. Alors, moyennant supplément, mais possibilité d'en faire. Les suppléments sont pas énormes, je n'ai pas de tête, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait payer dans un club sur Paris ou autre. Voilà. Et puis la piscine sport qui, elle, devient une piscine forcément animée par rapport à cette piscine calme et à cette troisième piscine très calme.
Celle-là, hein, c'est celle-là, hein, on est bien d'accord, hein. C'est la vue que vous avez là, c'est la vue qui est là. Simplement, le photographe, il s'est mis là et le terrain de volley a disparu. Et ça, c'est le mini-club. Le mini-club, déjà, rien qu'eux, ils ont 2 piscines. Donc comme ça va vite, hein. C'est les gamins et chaque salle est différente pour des âges différents et voilà. Et donc ils ont du matériel, ils ont tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ils ont plein de jardins tout autour. Donc oui, en effet, c'est un mini-club qui dépote et vraiment, voilà. C'est vraiment les bons retours qu'on a sur ce club-là sont aussi liés à ce mini-club, puisqu'en juillet et août, beaucoup de familles avec enfants, et alors là, ils découvrent tout l'espace qu'il leur est donné, et c'est un vrai régal pour eux. Et spectacle, bien entendu. Donc vraiment, un club très animé, avec une structure très solide et qui a voilà, qui a du vécu et qui est bien et qui est pas loin d'Athènes et qui est direct sur la, enfin direct, on va dire sur la plage puisque c'est un chemin piétonnier à traverser, donc on va dire en accès direct, hein, et voilà, et qui est un produit qui a toujours bien marché. Bon, il n'est pas dans les petits budgets, qui est quand même à un certain niveau, mais voilà, qui plaît beaucoup qui plaît beaucoup. Après, les excursions, Cap-Sounion, on est sur Athènes, donc voilà. Et puis les fameuses îles Saroniques, hein, Égine, Poros, Hydra, que c'est toujours un plaisir d'aller faire cette petite excursion à la journée et qui permet d'aller voir 3 îles. Donc la situation privilégiée, le mini-club hors du commun et une prestation de très bonne qualité, c'est clair. Ensuite, on quitte Athènes, on était là, hein, on était en face de l'île de B. Hein. On part, on traverse Athènes, on quitte et on va en direction du canal de Corinthe. Et là, on a 2 hôtels côte à côte. 2 hôtels qui, pour moi, sont pour 2 clientèles différentes. Le King Saron, c'est clairement un hôtel. Alors, je ne dis pas interdit aux enfants, hein, surtout pas, hein, surtout pas. Et puis, il y a un mini-club, il y a ce qu'il faut. Mais on le voit, c'est un seul et unique bâtiment. Les jardins sont pas très grands. Il y a un petit mini-club. Et c'est plus un hôtel, je dirais c'est l'hôtel idéal pour des gens qui veulent visiter et alterner un jour je bouge, un jour je pose, un jour je bouge, un jour je me pose. Et là, en l'occurrence, c'est l'idéal pour ça. On est à côté du canal de Corinthe, donc le chemin pour aller à Athènes, il est assez rapide. Et puis le chemin pour aller sur le Péloponnèse et pour aller voir Nauplie, pour aller voir Épidore, bah, c'est pareil, c'est pas très loin non plus. Hein. Donc du coup, on peut se servir de cet hôtel-là et c'est ce que font beaucoup de clients comme point de départ. Et un jour, ils bougent d'un côté, un jour, ils bougent de l'autre. Ils sont au milieu et c'est vraiment un endroit qui est agréable. En plus, c'est un hôtel qui est bien coté au niveau de la nourriture, qui est table Marmadélis, donc on y mange bien. Ça correspond bien à la clientèle couple ou retraités, nouveaux retraités ou des gens qui veulent se poser. Voilà, très bien. 182 chambres, on en a 135 pour nous, donc autant vous dire que ça parle français quasiment partout et on est chez nous. Donc ça nous permet de mettre une animation en place et une animation qui sera présente, pas de folie, parce que ça sera un peu moins la clientèle, mais ça sera une très bonne animation. Et là, il y a un restaurant à la carte qui est posé sur la plage, puisque en fait, le restaurant principal de l'hôtel, il est là. Vous le voyez au pied du bâtiment. Et donc, après, il y a un autre restaurant qui sera possible sur le à la carte. Je vous montrerai, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, le bâtiment, la piscine et le restaurant à la carte qui est directement sur ce petit bout de plage qui fait petit, mais l'hôtel est petit et qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont pas là, qui sont en excursion, etc. Donc il n'y a jamais trop de monde dans l'hôtel. On a un petit ponton également en béton qui permet de s'installer également pour se faire bronzer et pour se baigner tranquillement. Petite cabine, l'amphithéâtre est juste là. Et puis voilà, le mini-club il est là, mais il est au milieu des jardins et les jardins ne sont pas très très grands finalement. Hein. Donc voilà, on a une vue. Voilà, là vous avez tout l'hôtel. La piscine, le restaurant principal, il est là. Le restaurant à la carte, il est là. Alors, cette année, ils ont fait un truc qui a un peu changé, c'est ils ferment le restaurant à la carte dans sa version à la carte pour l'ouvrir à tout le monde. Donc, dans le tout inclus, pour des thèmes genre barbecue, genre une soirée poisson ou autre. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Les transats sont là, on peut faire du canoë, on peut faire de l'embarcation à pédale également. Voilà. Et petite chose que je voulais rajouter, ouais, l'hôtel a été rénové il y a 3 ans, 4 ans.
Donc toutes les chambres sont sympas. On n'a pas de chambre familiale avec séparation. Il peut y avoir des chambres familiales avec un grand lit et 2 lits superposés, mais il n'y a pas de séparation. Là, je vous le conseille largement. Vue mer, vue mer, vue mer, vue mer, vue mer. On a eu un panorama devant qui est juste monstrueux. C'est dommage de ne pas parler de la vue mer et de ne pas proposer de la vue mer aux clients. En plus, c'est vraiment superbe. De l'autre côté, c'est l'arrière-pays. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de folichon, c'est pas moche non plus, hein, mais voilà. Mais la vue mer, elle est vraiment importante ici. Vous voyez la chambre famille avec le lit superposé, bon, il n'y a vraiment pas trop d'intimité pour le couple, c'est clair, en l'occurrence. Et la fameuse salle de bain rénovée, donc forcément en douche à l'italienne. On y mange très très bien, très très bien. Mais vraiment, c'est vraiment qualité absolue. Et c'est reconnu et ça fait plusieurs années qu'il est table Marmadelis, donc conseillez-le pour le restaurant. Alors, si le restaurant n'a pas de terrasse extérieure ou une toute petite de rien du tout avec quelques tables, donc je préfère dire pas, voilà. Et il a par contre un bar qui est complètement ouvert vers l'extérieur avec beaucoup plus de place. Mais ça fait partie de ces sujets qu'on a avec lui de discussion, de lui dire ça serait bien quand même qu'il y ait un peu plus de place à l'extérieur. Donc il est en train d'imaginer, il est possible qu'on ait une bonne surprise à la rentrée. Et puis, bien sûr, une équipe d'animation toujours présente, voilà, qui sera sollicitée, mais bon, encore une fois, ce n'est pas un club dithyrambique au niveau de l'animation. Il sera bien animé, mais pas de folie. La petite plage, important. Alors, je ne sais pas si on a une autre photo. Non, on n'a pas d'autres photos. Ici, au loin, on ne le voit pas sur la photo, ou on le voit très peu, il y a une raffinerie. Et on voit passer des bateaux. Et voilà. Et il y a des gens qui arrivent à passer leurs vacances en faisant focus là-dessus. C'est dommage, mais ça existe. Donc on l'a mis dans la fiche argu en disant au loin, vous pouvez voir éventuellement voilà, une raffinerie. Ça n'a aucune nuisance sonore, ça n'a aucune nuisance au niveau de l'odorat ou quoi que ce soit. C'est juste que visuellement, on voit au loin. Et voilà. Et il y a des gens qui font focus des fois. Encore une fois, les fameux irritants. S'ils avaient été au courant dès le départ, ils l'auraient peut-être même pas vu. Bon, là, voilà, la salle de fitness, elle est quand même très moyenne. Petit terrain de beach volley, petit mini-club. Voilà, c'est un petit club avec peu de chambres, mais où on mange très bien et qui sert très bien de point de départ pour aller excursionner. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est un choix pour les clients. Vous voyez, le mini-club, petite maisonnette dédiée aux enfants. Voilà. Voilà, bon, les excursions, on l'a dit, hein, à l'Argolide, fameux Argolide, en ayant Mycène, en ayant Épidore, en ayant Nauplie. Voilà, vous avez les 3 sites qui sont pas très loin et qu'on fait facilement au départ de l'hôtel. Et puis de l'autre côté, on va sur Athènes. Et puis le troisième, pour conclure, ben, c'est Hydra, Égine et Poros, le golfe de Saronique, hein, les îles Saroniques. Donc voilà, on a tout à portée de main pour visiter. Et on a même en prime, en cadeau, le canal de Corinthe qui est vraiment juste à côté. Donc on peut y aller très très facilement. Et juste à côté, je vous l'ai dit, hein, le canal de Corinthe, on peut même y aller à pied de l'hôtel. Donc, voilà. Et juste à côté, alors un peu plus de l'autre côté, on a le fameux Kineta, qui est un club emblématique chez Lukea, qui est un club qu'on a depuis des années, qui est un club qui fonctionne bien parce qu'il y a une bonne animation, qu'il a la taille qu'il faut, 253 chambres, qu'on a globalement quasiment la moitié, ce qui nous permet en plus de faire notre animation et de bien l'installer. Ce club a un avantage important, c'est on essaie toujours d'avoir une piscine animée, une piscine calme. Et lui, il a cet avantage-là, c'est d'avoir une zone calme. C'est pas une piscine, c'est une zone. Il y a une zone qui est complètement à côté, toujours dans l'enceinte de l'hôtel, mais qui est bien protégée. Donc pour les gens qui aiment bien, je veux bien un club, mais par contre, je veux pas que ça me casse trop les oreilles, ça peut être pas mal. N'oubliez pas que beaucoup de clients achètent des clubs pour se délester de la charge mentale. J'ai plus à faire à manger, j'ai plus à faire la lessive, j'ai plus à faire le lit, j'ai plus d'horaire, j'ai plus à surveiller les enfants, j'ai plus tout ça. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent un club. Et des fois l'animation,
ils en ont un peu rien à faire. Et donc, il ne faut pas que ça devienne gênant pour eux. Donc, du coup, de pouvoir se mettre à l'écart peut être intéressant. Les chambres qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes, ça c'est toujours important, 2 adultes et 2 enfants. Et voilà à quoi ressemble l'établissement, les petits bungalows Alors, on a des bungalows de plein pied, tout seul, mais alors il y en a très, 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 très peu. Donc, voilà, je préfère dire que c'est sur un étage. Voilà, et tout est sur un étage. Tout est sur un étage, même ici sur le côté est sur un étage. Et toute la zone calme, elle est là. Vous voyez? Vraiment, elle est ici. Il y a les restaurants à la carte, la taverne grecque et le restaurant à la carte qui sont là, et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a ici. Donc vraiment, on est au calme absolu dans cette partie-là, alors que là, on sera plutôt sur la partie très animée. Voilà, il a un look sympa, et ce qu'on ne voit pas, il faudrait que la caméra se remonte, mais il y a un arrière-pays derrière qui est superbe. Déco des chambres assez simple, hein. Je positionne moi plutôt en 3 étoiles. C'est un produit qui est vraiment. Voilà, ces chambres-là, on voit la différence, hein. Vous voyez, des chambres non rénovées, des chambres rénovées. Là, en l'occurrence, non rénovées. On est encore sur une ancienne version de la déco. Et là, on est sur la partie rénovée, en l'occurrence. Chambre quadruple, avec une petite chambre séparée et une douche à l'italienne et des couleurs plus dans ce qui se fait maintenant, hein. Le bleu turquoise, c'est sympa, mais bon, pas que. Voilà. Chose également intéressante sur ce club-là, le restaurant, il est sur la plage. On ne peut pas plus, hein, il est sur la plage. Donc on est vraiment sur la plage pour manger. Vous voyez, les tables sont installées, la barrière et la plage, elle est là. Donc on ne peut pas mieux, et ça c'est vraiment l'idéal. Moi je sais que c'est un petit kiff quand même de pouvoir prendre son repas avec la mer devant. Et en plus, quand c'est dans le tout inclus, c'est parfait. On a le droit sur la formule restaurant à la carte, bien sûr, comme d'habitude, à un dîner inclus par semaine. Voilà, sur réservation. Il faut juste réserver auprès de la réception. Et vous avez l'accès à la mer. Alors, l'accès à la mer, chaussures. Chaussures, 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 ou chaussons, comme vous voulez. Galet. Galet, galet, galet. Mais vous le voyez, voilà, la photo a été faite et on voit excellemment bien dans l'eau. C'est merveilleux. C'est une eau limpide, magnifique. Mais galet, scologique. Autre chose très sympa, c'est le petit ponton que vous voyez là. Ce ponton-là, c'est un atout majeur pour aller faire cette fameuse excursion sur le golfe de Saronique, Égine, Poros, Hydra. C'est qu'on part directement de l'hôtel. Yes, pas besoin de prendre la navette pour aller chercher le bateau à droite ou à gauche. On part directement de l'hôtel. Et ça, c'est un plus non négligeable. Et voilà la fameuse partie piscine calme et partie calme avec le restaurant à la carte et la taverne grecque. On est dans un endroit, waouh, calmos. Vraiment tranquille dans ce coin-là. Et ça, c'est vraiment un atout. Et là, c'est vraiment la piscine très animée. Et comme Look sait bien le faire, et ça bouge bien. Le Kideta est un club qui bouge bien, de toute façon. Voilà, comme d'habitude, différents sports, je ne vais pas vous casser les pieds avec ça. Et une piscine intérieure liée enfin, au spa. Voilà, le petit Lucky qui est là, le mini club qui va bien comme d'habitude. Là, on a les grands, grands, grands classiques et l'équipe qui fait n'importe quoi, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime, c'est parce qu'ils savent déconner. Voilà, la petite photo, c'est vraiment la tradition de la soirée blanche. Là, ils la font directement sur la plage. Et comme on est en soirée, c'était l'été. Hydra, Athènes, Argolide, comme d'habitude. Voilà, et les points, vous les avez bien compris, voilà, le site et la structure, point de départ d'excursion parfait également, comme sur le King Saron, et, et un club pour tous, ça c'est évident. Et enfin, on termine par ce petit trio qui est peu connu, ce petit trio qui va toucher une autre clientèle. Alors, je vous dirais, aller dans ce coin-là quand on ne connaît pas la Grèce, c'est pas le truc. Normalement, ce coin-là, c'est plus pour des gens qui ont ah bah ouais, j'ai vu Athènes, ah bah oui, j'ai fait l'Épidore, ah bah oui, j'ai fait déjà ça. Et donc, ils veulent voir un autre côté de Grèce. Et un côté de la Grèce, je dirais, plus
plus authentique, un côté de la Grèce avec des Grecs, un côté de la Grèce différent, où on va être vraiment tourné vers la population. Alors, il y a quand même des sites, hein, il y a Delphes en l'occurrence, voilà, il y a la ville de Patras, il y a le fameux pont de Patras, magnifique, il y a Olympique qui est pas très loin également, mais sinon après ça, il y a des petits sites, voilà, des petits sites naturels également, des choses à voir dans un endroit moins bondé de touristes pour une visite plus, ouais, plus intimiste. Voilà, c'est comme ça que je la qualifierais. Donc on termine et j'ai vu qu'il était 17 heures, donc je vais vite, je m'emballe, je vais essayer de ne pas traîner pour pas vous retarder. Voilà, Nafpaxos par exemple, c'était clairement qui connaît, et pourtant c'est une petite station qui est adorable comme tout. Des petits villages, des petites balades en mer, bien entendu, Delphes, bien entendu, mais sur les hauteurs également des petits villages autres que Nafpactos. Clairement, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut dans le coin au niveau des excursions. Alors, on a récupéré deux clubs qui s'appellent les Delphi Beach et le Long Beach. L'un est Lukea, l'autre est Marmara. Et tous les deux ont un côté très commun. Voilà, c'est qui ce sont des toutes petites unités. On parlait du Maravel un peu avant, on disait que les gens aimaient bien, bah, c'était tout petit, bah là, là les gens adorent. Les gens ont adoré ce produit parce que ce produit c'est un bâtiment, point. Point, c'est tout, une piscine, un bar, et résultat, on a un service qui est familial, on a une cuisine qui est familiale, on a une directrice d'hôtel déjà qui parle français, et du personnel qui parle français. Et donc, on maîtrise l'hôtel au maximum et les gens se sentent bien tout de suite sur cet établissement-là. Alors, je vous montre la photo que je vous ai montrée ici. Je ne vous ai pas dit ce que c'était en fait, hein, la piscine, et c'est le bar ici. Et je peux vous assurer que le bar, quand vous demandez un cocktail, ce n'est pas un cocktail chimique, hein, c'est un vrai cocktail. La qualité de la restauration, la qualité du bar, et pourquoi ils peuvent se le permettre, ben pour une raison simple, hein, déjà, c'est qu'il y a 177 chambres. Donc, on est vraiment sur une toute petite structure. On est vraiment sur un produit intimiste, familial, adorable. Un bar, une piscine, un restaurant, une petite route à traverser. Je ne sais pas si on l'a vu ici, mais elle est tellement petite qu'on la voit. Et une plage qui nous est dédiée. Franchement, on a été bluffé quand on a visité l'hôtel. 177 chambres, on a 110 qui nous sont dédiées. C'est simple, puisque vous l'avez vu, c'est du 3. Hein. Alors, l'hôtel, lui, est classé 4 étoiles, hein, mais nous, on a préféré le mettre en 3. Mais c'est simple et efficace. Et comme on dit, c'est goûtu au niveau de la restauration, c'est goûtu au niveau des cocktails. C'est tout ce que les grosses structures ne peuvent pas se permettre de faire. C'est de peaufiner. Et bien là, on va faire du cousu humain ici. Et c'est ça qui va plaire dans cet établissement-là. Et c'est vraiment ce qui a charmé tout le monde. Alors, après, la déco, on va le voir. Donc, le bar, vous l'avez vu, la piscine. Et donc, on prend cette allée. Là, on sort de la réception, on prend cette allée. Hop, on sort ici. Il y a une petite rue qui passe. C'est pas la route côtière. La route côtière, elle passe derrière. On passe et hop, on est directement sur la plage. Et on a son transat, on a son parasol. Petites chaussures, bien entendu, puisque vous avez du sable qui devient du caillou dès qu'on rentre dans l'eau. Mais on est vraiment sur un endroit, waouh, un endroit agréable au possible, familial au possible. Encore une fois, il y a des fans pour ce type d'établissement, pour ces petites structures intimistes. La déco, elle est maison, les buffets. Magnifique, mais encore une fois, buffet à la taille du restaurant, hein, donc pour 170 chambres seulement, hein, un peu de sport, un cours de tennis, un cours de basket, tout ce qu'il faut avec, mais vraiment une petite unité, et pour aller visiter aux alentours la Grèce authentique. Ça ne lui empêche pas d'avoir une salle de... voilà. La scène pour le spectacle, elle est ici, c'est assez original. On a la scène ici et les spectateurs qui sont de l'autre côté de la piscine. Et la scène est ici. C'est une particularité. Et le bar est ici. C'est très important, le bar. Très important. Voilà, chambre, déco, on voit simple. Hein, chaque étage a sa couleur. Et on a des chambres qui peuvent aller jusqu'à 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, et pas de séparation dans les chambres. Donc ça, c'est important de le concevoir. Voilà, c'est la partie bleue, la partie orange. Vue mer ou alors vue tennis. Mais voilà, Nadal, j'ai coutume de dire que Nadal ne vient jamais jouer ici, donc peut-être c'est mieux vu mer.
Voilà, et vue mer, vue piscine en l'occurrence, et franchement dégagé. Et là, ça vaut encore une fois vraiment le coup de choisir l'option vue mer. Encore une fois, créateur de souvenirs, vous voulez un bon souvenir, voilà, et vous allez tous les matins ouvrir vos rideaux et vous allez avoir la mer devant vous et la piscine devant vous. Et waouh, super. Ça, c'est pour le petit Delphi Beach. Après le petit Delphi Beach, on a le petit Long Beach. Alors, la différence, c'est que comme on a atterri à Araxos, pour aller au Delphi Beach, on prend la route, on prend le pont de Patras, le fameux beau pont de Patras magnifique, et on prend la route ici. Donc, on en a grosso modo pour 1 heure et demie. Quand on va au Long Beach, on est plus sur 45 minutes. Voilà, uniquement. Et on est également sur un hôtel de toute petite taille. Alors là, on est du côté Patras, enfin avant Patras. Donc, résultat, on a la possibilité plus facilement d'aller sur Olympie, en l'occurrence. Mais comme je vous l'ai dit, on est sur une toute petite unité, 139 chambres. Il y avait combien? Il y avait 130 chambres sur le Maravel. Là, on est à 9 chambres de plus. Et on en a 100 qui nous sont réservées. Donc, autant dire que on mène notre barque là aussi et on est chez nous là aussi. Et on est sur une toute petite unité. Et franchement, voilà, taille humaine, convivialité, des chambres vue mer systématiquement. Là, il n'y a même pas où à demander le supplément ou à vendre le supplément. On est uniquement sur des chambres vue mer. Alors, comme le bâtiment tourne un peu, c'est une vue mer frontale ou alors une vue mer, ils diront partielle. Voilà, mais c'est intégré systématiquement puisqu'il n'y a pas de supplément. Et particularité également, c'est qu'il y a une vingtaine de bungalows. Alors ça c'est étonnant parce qu'on s'y attendait pas. Mais vous voyez, le bâtiment il est là, donc la mer est devant, donc c'est vrai que là on est plus frontal et là on est plus latéral au niveau de la vue mer. Et ici, vous avez une vingtaine de bungalows et de vrais bungalows, hein, c'est-à-dire des bungalows de plein pied avec un petit jardinet devant qui sont orientés face mer. Une seule piscine, un bar, un seul restaurant, un mini-club au milieu. Franchement, voilà, on est encore 139 chambres, tout est là, tout est dit, tout est fait. Et c'est, voilà, petite unité magnifique. Belle piscine, soit dit en passant. Le mini-club, il est là. Et normalement, comme il y a le mini-club ici, bah, ils ont mis la petite piscine ici. Ou du moins, ils ont mis le mini-club parce qu'il y avait la petite piscine ici. Et la plage, je ne sais pas si vous avez vu. Alors ça, c'est pour votre info. La plage, c'est ça. Et le directeur de l'hôtel a vu qu'il avait un peu de place, qu'il pouvait faire un aménagement. Donc il a fait une dalle ici. Il a fait venir du sable et du vrai sable. Là, celui-là, il faut mieux des chaussures, mais celui-là, il n'y a pas besoin de chaussures, hein. Par contre, quand vous rentrez dans l'eau, bah oui, bien sûr, on retrouve les petits cailloux, les petits galets. Donc oui, il vaut mieux une chaussure, une paire de chaussons. Mais voilà, il a fait une espèce de plage de sable pour lui, en plus de la plage classique. Donc du coup, ça lui a permis d'agrandir et d'élargir sa zone de baignade. Donc très agréable. Produit, franchement, j'ai adoré aussi. Alors, j'ai un petit coup de cœur pour le Delphi, j'avoue. J'avoue que le Lukea, le côté plus comme à la maison, là, on est plus dans un hôtel. L'autre, c'est plus comme à la maison. Par contre, on est sur la même mentalité, proche des clients, peu de chambres, donc du coup, pas la masse et le côté très intimiste qui est repris et qui est mis en avant. Les chambres sont un peu plus modernes ici, sont un peu plus modernes au niveau ne serait-ce que voilà des couleurs, hein, du gris, du blanc, du taupe. Voilà, on est comme à la maison presque. Donc voilà. Et les chambres, par contre, même motif, même punition. Les chambres doubles et les chambres quadruples. Les chambres quadruples, c'est les lits superposés dans la chambre, donc il n'y a pas de séparation. Par contre, vous avez ces petits bungalows. Et ça, ces petits bungalows, ils sont mignons. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une vingtaine, je vais vous dire. Il y a 24, mais voilà, une vingtaine. Tous ont un petit jardinet, tous sont côte à côte, tous ressemblent à ça au niveau de la déco et on peut mettre maximum 3 personnes. 2 adultes, un enfant ou 3 adultes dans les bungalows. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, si on veut proposer le côté bungalow, il faut aller vite. Et eux, ils sont à l'entrée de l'établissement. Quand on arrive dans l'établissement, tout de suite, on a les bungalows à droite avant de prendre l'allée qui mène jusqu'à la réception. Voilà sur cette deuxième petite unité du côté d'Araxos, taille humaine,
profiter de la vue mer et d'une région superbe. Et on termine par l'Olympian Village, qui sera le dernier produit, totalement différent. Totalement différent. Et là où on avait une grosse intimité sur ces produits-là, là, on va être sur autre chose. On va être sur une autre dimension. Alors, une autre dimension au niveau de la taille, mais une autre dimension également au niveau du confort. C'est important aussi, hein, parce qu'il y a des clients qui mettent plus le confort en avant. On est en face, on a situé à vous avez vu, hein, on est là, on est en face de Zakynthos, la fameuse île, voilà, avec la caldeira, avec la plage, voilà. On est juste en face. Et il y a le site d'Olympie qui est pas très loin et qui permet aussi de faire une petite excursion culturelle et pas des moindres, bien entendu. Voilà l'hôtel. Donc là, on n'est plus sur 139 chambres, 135 ou 177. On est directement sur 682. Donc voilà, on a explosé les compteurs. Et nous, dedans, on a 100 chambres qui nous sont réservées. Alors, je vais vous le montrer. Je ne sais plus si je l'avais... normalement, je l'avais entouré. Oui, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, on est là. On est logé ici, soit dans le bâtiment, soit dans les bungalows. Alors, vous pouvez remarquer que certains bungalows ont des sharing pool, des piscines à partager. Et oui, on commercialise ces chambres-là. Vous voyez également qu'il y a beaucoup de chambres. Clairement, restaurant, on peut y aller. Il y a des restaurants à la carte, il y a des piscines calmes. On peut aller partout. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de barrière. Mais si on veut entendre parler français, ça sera là. Si on veut la White Health, la soirée blanche, ça sera là. Si on veut les jeux café, les jeux apéro, ça sera là. Tout ce qui touchera l'animation et le cahier des charges Lukea pour l'animation, ça sera ici, uniquement ici. Après, rien n'empêche d'aller partout. Autre point fort également de l'hôtel, la plage. On est sur une plage de sable fin. On est sur une méga plage. Et ça, c'est un atout. On est dans un endroit où il y a en effet beaucoup de plages de sable dans le coin. Vous voyez la vue aérienne, et nous, on est situé ici. Mais l'hôtel est très grand, international, avec une qualité, il est classé 5, donc au niveau de la restauration, on est dans un très bon niveau, au niveau de l'animation, par contre, on sera plus petit, forcément. Plus petit parce que petite équipe, parce que 100 chambres uniquement dédiées, parce que dans un hôtel international où il faut partager la place. Donc voilà, ça sera somme toute différent. Mais plage, atout majeur. Confort et plage. Surtout, on insiste là-dessus parce que en Grèce, c'est tellement rare. Voilà, avec les différentes piscines et un produit très agréable d'un certain standing. Voilà, ce qui est toujours bon à prendre. Voilà les fameuses que ça va donner une piscine à partager. C'est-à-dire, hop, je descends de ma chambre, je descends dans une piscine, mais qui n'est pas la mienne, qui est une piscine à partager avec d'autres chambres, bien entendu. Il y a même tout un patio avec différents commerces. Voilà, c'est sympa comme tout. C'est une petite ville. Hein. Clairement, cet hôtel, c'est quasiment une petite ville. Voilà, la taille du hall, forcément, il est en adéquation, hein, bien entendu. Hein. Mais vous notez aussi au niveau de la déco, on est sur du un peu quali quand même, un peu plus quali. Même le bâtiment, il est juste mais je dirais adorable dans la déco et dans la façade. On n'est pas sur quelque chose d'assez froid et d'assez voilà, c'est des structures assez récentes qui ont été entretenues, rénovées et autres, avec des petits jardins partout. Il y a même un petit parc aquatique, petit, hein, bien entendu, hein, mais voilà. Et puis tout ce qui va être spa, tout ce qui va être activité sportive, bah voilà, tout va être surmultiplié. Le spa, il est juste sublimissime. C'est réservé aux plus de 16 ans et vraiment l'espace il est magnifique. Bon, ça peut faire un peu mal au dos, mais c'est voulu, hein, et l'endroit est génial. On est sur de la qualité avant tout sur cet établissement-là, mais on a pu, et c'est là-dessus que je veux être un peu insistant, si vous avez un client qui est habitué au Club Lukea, c'est vrai qu'ici il va pouvoir se dire ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est un peu plus intimiste au niveau de l'animation et voilà. Par contre, au niveau du confort, par contre, au niveau de la, voilà, ça sera différent. Mais voilà, les différents conforts.
Bien sûr, vous avez vu le nombre de chambres qu'il y a, donc forcément, il y a X confort possible, voilà, en bungalow, en double, en swim-up et en piscine à partager. Voilà, voilà. Donc, je dirais que on a tout parcouru. Bilan de la journée, j'espère qu'il est positif de votre côté. J'espère que vous avez appris des choses. J'ai encore 12 personnes qui sont restées, c'est quand même sympathique. Merci d'être resté jusqu'au bout, même si j'ai débordé un petit peu. Vous avez le point de vue Grèce et vous voyez quel poids ça représente pour nous. C'est assez énorme. Donc voilà, j'espère que vous avez eu plein d'informations utiles, surtout utiles. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis pour ceux qui seront là demain, eh ben, à demain. Bonne soirée. Merci encore beaucoup d'avoir été là parmi nous. À demain, Nicolas.